Bonjour à vous les CM2. Donc aujourd'hui sur ta leçon OG2A que tu as reçue normalement dans ton classeur rouge, on va apprendre à construire par nous-mêmes un histogramme. Je te rappelle que c'est un graphique en bâton. Alors sur ton à toi de jouer numéro 1 de cette leçon, donc tu dois bien trouver le à toi de jouer numéro 1. En fait tu as un tableau avec les jours, voilà, et les entrées de la semaine d'un cinéma. Donc le lundi 245 entrées, le mardi 235, etc. Donc on sait que la première ligne du tableau représente toujours l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe en bas horizontal. La deuxième ligne du tableau concerne toujours l'axe des ordonnées. Donc en fait on va faire un histogramme qui ressemble à celui-ci que je suis en train d'entourer, mais c'est toi qui vas devoir le réaliser. Pour ça, il te faut absolument une copie à grands carreaux. Si tu n'en as pas, il faut découper une page de ton cahier bleu et avoir des grands carreaux. Puisqu'on va coller cet histogramme sur la leçon OG2A sur le à toi de jouer numéro 1. Donc si tu n'as pas tout ça, je te laisse faire une pause sur la vidéo et prendre le matériel qu'il te faut, c'est-à-dire une copie à grands carreaux, un crayon à papier bien taillé, une gomme, une règle et ta trousse de crayons de couleur. Donc je te laisse prendre tout ça. Moi je continue puisque je n'ai que 15 minutes de vidéo gratuite. Alors voici donc ce que tu vas réaliser sur ta copie à grands carreaux. Tu vas devoir d'abord tracer à la règle vers le bas de ta copie, mais pas tout en bas, juste une ou deux lignes en partant du bas au-dessus, un axe horizontal qui s'appelle l'axe des abscisses, que l'on va nommer. Il faut toujours donner un nom à l'axe, et donc cet axe est à tracer au crayon à papier, hein, tout est à faire au crayon papier. Tu vas écrire au bout jour de la semaine. Ensuite, tu vas sur cet axe devoir graduer les jours de la semaine, du lundi au mardi, etc. Donc regarde comment tu vas faire. Tu vas faire des petits traits au crayon à papier discret. Généralement sur la première colonne on ne fait rien. D'accord, on laisse vite pour pas que ça soit trop serré à l'axe des ordonnées. Donc tu fais des petits traits ici, voilà. En dessous tu vas écrire lundi parce que cette colonne va correspondre à lundi au crayon à papier. Ensuite tu traces un autre petit trait pour le mardi. Donc à côté ça va être tout juste, donc le lundi je le décale un peu, mon écriture est un peu grande là sur mon tableau numérique, donc je vais la réduire. Donc ensuite à côté tu vas écrire mardi, donc voilà, et etc. jusqu'à dimanche, d'accord. Donc ici tu écriras ensuite, pour celui-là tu peux éventuellement mettre une petite flèche et écrire un peu plus bas, hein, si c'est trop serré. Une belle flèche bien tracée, mercredi, etc. Donc ici tu sauras que c'est jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc moi je te laisse bien écrire tous ces jours de la semaine. Moi je vais pas avoir le temps avec mes 15 minutes de vidéo, mais ici évidemment tu as jeudi à écrire, vendredi, samedi et enfin dimanche que j'ai mis, qui est ici. Alors, sur l'axe des ordonnées, maintenant c'est l'axe vertical, tu traces ton axe, voilà, il va faire à peu près 9 carreaux, 9-10 carreaux, alors tu n'es pas obligé de laisser ces 3 carreaux vides au-dessus, et tu écris, mais tu peux t'arrêter un peu avant et mettre la flèche ici par exemple, et tu écris bien sur cet axe nombre d'entrées. Ensuite, l'échelle choisie est de 50 en 50, c'est la plus adaptée. Tu verras pour l'échelle, je t'aiderai souvent parce que c'est pas évident. Donc tu gradues de 50 en 50 comme je l'ai fait. Ensuite, un graphique doit toujours avoir un titre. Donc on va l'écrire ensemble, il faut le mettre tout en haut, le plus haut possible pour pas que ça gêne. On va écrire les entrées, toi tu l'écris au crayon à papier toujours, de la semaine d'un cinéma. Alors, un titre, c'est toujours un groupe nominal, hein, il n'y a jamais de verbe, c'est une phrase non verbale. Alors, on souligne toujours le titre d'un graphique, pardon, mais pas en rouge, on le souligne au crayon à papier, comme tu avais commencé tout au crayon à papier. Ensuite, on va tracer ces fameux bâtons ou histogrammes. Alors, pour le lundi, eh bien, on sait, d'après le tableau que tu as sur ton à toi de jouer numéro 1,
que il y a 245 entrées. Donc, tu vas tracer à la règle un bâton qui va aller jusqu'à 245. Alors, 245, ici, on est à 250. Et ici, on a, tu vois, 3 petites graduations entre 50 et on compte à peu près de 20 en 20. 220, 240, 260. Donc 245, c'est à peu près ici, tu vois, à peu près là. Alors c'est un peu approximatif hein, parce que j'ai choisi cette échelle. Donc regarde comment toi tu vas faire. Tu vas faire à la règle un histogramme qui est épais, l'épaisseur du lundi. Hein, et qui monte bien jusqu'à environ 245. Donc 245, c'est à peu près ici. Hein. Tu peux même aller jusqu'à ce trait-là, à mon avis. Voilà, à peu près. On compte, j'ai dit de 20 en 20, je me suis trompée. On compte à peu près de 12 en 12. Donc 212, 224, 236. Donc on va monter jusqu'ici pour 245. Donc ça, c'est le lundi. Ensuite, pour le mardi, il y a 235 entrées. Eh bien, alors attends, j'ai oublié de te dire, on coloriera à la fin hein, les histogrammes. On les trace d'abord tous. Donc 235 entrées. Donc là, on était à 245. On va dire que 235 est le trait en dessous. D'accord, c'est un petit peu approximatif parce que mon échelle n'est pas forcément la plus adéquate, mais bon, c'est celle qui me semblait quand même le mieux. Donc 235 ici. Ensuite, pour le mercredi, 380, donc il y a beaucoup plus d'entrées. Donc 380, on est presque à 400, donc on va monter jusqu'à ce trait-là. Donc toi, tu dois tracer ça à la règle, hein, ces bâtons. Moi, j'ai un outil qui me permet d'aller plus vite sur le tableau numérique. Donc voilà pour le mercredi. Le jeudi, 305. Donc 305, c'est à peu près, on va arrondir un tout petit peu après 300, mais pas encore au trait au-dessus. Donc voilà, donc ça c'est le jeudi. Le vendredi, on est à 290 entrées. Donc 290, on va dire qu'on est presque à 300. Donc on va se mettre au trait juste avant 300. Et voilà pour le vendredi. Le samedi, 385 entrées. Donc on est presque à 400. Donc on va se mettre peut-être pas tout à fait au trait de 400, tu vois. Mais au trait en dessous 400, on va pas tout à fait s'y mettre. Mais entre les deux traits, voilà, juste en dessous le trait qui est juste avant 400. Donc là, on est à 385. Et enfin, le dimanche, 300 entrées. Donc là, c'est pile poil à 300. Donc on va bien y arriver. Et voilà. Ensuite, voilà, ton histogramme est réalisé. Il n'est pas tout à fait fini parce qu'il faut le colorier. Donc pour le colorier, c'est toujours au crayon de couleur et ça doit être très propre. Comme il s'agit pour tous les bâtons de la même chose des entrées de la semaine, on va colorier tous les bâtons de l'histogramme de la même couleur. Alors moi je prends l'outil fluo, mais toi tu fais surtout pas ça au fluo. Hein. Tu colories au crayon de couleur. Ouh là c'est pas beau ce qu'elle. Je démarre très mal. Voilà, tu comprends. Moi j'ai du mal à régler l'épaisseur de mon fluo. Voilà. Donc tu dois colorier les bâtons proprement, mieux que moi. Hein. Chaque bâton, moi j'ai choisi du jaune, donc tous les bâtons vont être en jaune. Voilà. Alors, normalement, j'ai pu bien t'expliquer comment construire cet histogramme. Il faut être le plus soigné possible. Tout se fait au crayon à papier, sauf le coloriage qui est au crayon de couleur. Ensuite, quand ton histogramme est bien colorié, eh bien, tu peux le découper et tu pourras le coller sur ta leçon au G2A. Absolument, il faut le coller. Je le regarderai quand tu reviendras en classe. Voilà, normalement c'est une activité sympathique à faire. On se retrouvera demain pour une autre vidéo. Cette fois-ci, on construira un graphique en courbe sur papier millimétré. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu en as à la maison, mais on va se débrouiller. Voilà, donc je te laisse et je te dis à bientôt. Je regarderai ton histogramme quand on se retrouvera. À bientôt.